Parler pour donner. Il faut toujours parler afin de donner. Il faut donner la bonne volonté, le conseil, donner la bonne nouvelle. Il faut toujours viser le ciel. Lorsque vous parlez et que vous êtes intuitif, vous entrez dans l'écosystème de la nature en utilisant le concept verbalement et vous échangez réellement de l'énergie. Lorsque vous visez le ciel, quelque chose revient en arrière à vous. Le miracle en plus, c'est une évolution. Vous devez être réellement conscient que lorsque vous êtes continuellement dans la positivité, dans le positif, et que vous visez l'évolution des autres, vous êtes aussi un autre, vous êtes une personne, vous allez recevoir en arrière. Mais pour recevoir l'infini, vous devez l'atteindre d'abord en premier. C'est comme ça que notre Dieu a créé l'univers. Il l'a créé d'une façon où vous êtes totalement dans une réception de cet infini, de ce miracle, l'abondance, l'amour, mais vous devez d'abord l'atteindre, c'est-à-dire vous devez d'abord être fort, d'abord être humble par ce laisser aller qui vous mène à l'espoir, afin de recevoir de la connaissance. Vous devez être préparé pour recevoir les belles choses de l'humanité et de la vie. Lorsque vous êtes dans cette magie, la terre s'ouvre à vous. Les gens ouvrent leur cœur à vous. Vous allez recevoir tout ce qui est pour vous. Et dans le domaine de l'abondance, c'est le maximum qui est pour vous. Tout le monde veut faire une famille, peu importe la typologie de structure. Tout le monde recherche une maison, son art, sa créativité, sa connaissance. Il y a réellement cette étincelle en nous qui nous mène vers la vie de la façon, à travers laquelle nous la vivons. Nous devons manger, nous devons vivre, dormir. L'univers est très réel, bien sûr, comme vous le savez. Et nous voulons toujours être cartésiens. Nous voulons toujours être terre à terre. Mais l'univers est déjà terre à terre. L'univers est déjà cartésien. Nous voulons nous convaincre doublement de sa propre nature. Cela est inutile. Nous devons nous laisser aller à cette réalité, à cette concrétitude, pour être finalement cartésien. L'amour vous sera donné. Lorsque vous parlez d'amour avec tout le monde, car lorsque vous parlez d'amour avec tout le monde, vous inspirez le monde de cet amour. Vous l'inspirez et vous le guidez. Vous le construisez cet amour et vous guidez les autres vers cet amour. Ainsi, il vous sera donné à vous aussi. Il faut être très sage lorsqu'on utilise la parole. On dit toujours ne pas dire aux autres ce que vous faites afin que des énergies ne viennent pas vous déranger dans votre travail. Cela n'est pas réellement correct. Ou bien dire toujours qu'il faut être attentif lorsqu'on parle, car si on veut donner toujours aux autres, on ne recevra rien en retour. Donc il faut que je m'occupe un peu de moi-même. Ou bien le paroxysme, parce que cela aussi n'est pas vraiment correct, mais le paroxysme, le maximum que les gens utilisent dans ce concept qui n'est pas réellement un concept parce qu'il n'est pas bien ficelé, c'est qu'ils veulent toujours s'occuper de soi-même. Il faut s'occuper de soi, il faut s'aimer soi-même, afin de recevoir l'abondance. Mais comment pouvons-nous nous aimer nous-mêmes si nous sommes un point et ce point doit aimer un autre point, donc une autre personne? Un point qui s'aime lui-même, ce n'est pas ce que montre la nature de l'univers. L'univers, plein de fleurs, dit qu'un pétale se fait entre deux points distincts. Et de toute façon, chaque point s'unit en un point. Mais cette unification réellement magique, c'est Dieu qui l'a fait. Cela semble un peu drôle d'expliquer cela avec des petits points et qu'à la fin, la magie de Dieu associe le tout. Mais là est le mystère. C'est que si vous êtes dans cet univers, vous ne savez pas tout.
Lorsque vous ne savez pas tout, vous ne savez pas bien désirer les choses, ou en tout cas, vous ne savez pas aussi peut-être quel est votre rôle, quelle est votre destinée. Il faut avoir ce miroir, qui est un élément extérieur, qui tout d'abord vous reflète, afin de vous comprendre. Ça, c'est très important. C'est la métaphore de l'eau. L'eau est magique, elle donne la vie, non seulement parce qu'on la boit, mais parce qu'elle reflète aussi notre reflet. À l'intérieur de notre corps, la lumière, elle est reflétée dans l'eau. Lorsqu'elle est reflétée dans l'eau, l'eau la contient. L'eau contient cette lumière. L'eau, donc, de notre corps, dans notre corps, contient la lumière du ciel, qui est notre conscience, afin que nous puissions vivre dans ce corps bien hydraté. La vraie conclusion de ce discours un peu magique, où on essaye de discuter et d'échanger sur les concepts, afin que tout le monde atteigne l'abondance, l'amour, c'est que cette abondance, effectivement, elle est l'amour. Et que l'amour est donné à celui qui est vaillant et qui est gentil. Lorsque nous sommes humbles, nous voyons directement que nous devons aider. Il ne faut jamais hésiter à aider. Si vous aidez trop, ou vous donnez trop, ou vous êtes dans une aide trop longue aussi, cela n'est plus une aide parce que vous ne devez pas enlever à vous-même. L'aide que vous amenez à autrui doit toujours vous amener à vous-même quelque chose en plus. On doit être dans cette abondance, dans cette évolution. L'abondance est l'or mental. L'électricité, l'énergie de cet or qui est lumineux, arrive dans nos trous. Nous avons cette fréquence de l'or dans l'eau qui est dans notre corps. Et nous avons aussi des atomes d'or dans le corps de toute façon. Ainsi, pour récolter plus d'or, pour monter en fréquence, nous devons toujours aller chercher à l'extérieur afin d'amener des fréquences. Mais Dieu vous ajoutera le miracle lorsque vous visez l'infini, qui est donc l'espoir. Par humilité, ensuite, vous allez devenir indulgent et c'est très important afin de pouvoir aider l'humanité, car l'humanité a réellement besoin d'aide, afin de vivre surtout cette partie de son existence qui aujourd'hui a souffert le plus, qui est la sexualité. Car dans la sexualité, chaque expression sexuelle, le plaisir sexuel, l'accouplement physique est réellement quelque chose qui se mérite. Le fait d'être sexy, de comprendre le fonctionnement de son propre corps ou du corps de l'autre, afin de comprendre cette sexualité. Comment agir afin d'atteindre ce plaisir? Comprendre tout d'abord déjà que la sexualité, elle advient lorsque nous sommes purs. Atlantis Lux et la Roca.